Oh misère, pas trop près. Alors... on espère que ça bug moins cette fois. Oups. Est-ce que ça marche? Oh, coucou bébé. Chat d'amour. Oh. Et toi? Merci mon bébé d'amour. Je t'aime. Je vais bien, merci, et toi? Mon cœur est fragile. J'ai le truc dans la tête. Oups. Non, je ne suis plus à l'école. Bonsoir. Bienvenue. Coucou. J'ai 21 ans. Coucou Sandra, comment vas-tu? L'amour du Seigneur pour toi est inconditionnel. N'aie peur de rien surtout. Non, je live que le lundi soir en ASMR. Rien que de te voir, ça m'apaise direct, c'est dingue. Et moi, ça me fait du bien de savoir que tu es là. Mon cœur est touché de t'avoir à l'intérieur. Une sœur qui lit de la poésie. Non. Non, je n'en ai pas. C'est dur ce soir. Si tu veux, tu peux me dire sur Discord et j'y lis en même temps si tu en as besoin. Bonsoir. Je sais pas si tu entends la musique. Merci pour le partage du live. Le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Waouh. Ça c'est en train de tomber. Attendez, je fixe ça. Sinon, vous allez vous retrouver par terre. Un peste de foi. Comment on combat la peste de foi? Il faut y faire face. Il faut aller dans la prière. Il faut se battre pour ce en quoi tu crois. Il faut que tu parles à Dieu, que tu passes du temps avec lui. C'est inévitable. Sinon, tu ne peux pas en sortir. Lire la Bible, regarder des films chrétiens, des témoignages, ça t'aidera énormément. J'entends et je vois tout, c'est ça qu'on veut. J'ai le pit aujourd'hui si vous voulez, pour faire de la pluie. Ça va pas la tête, de quoi qu'est-ce que j'ai manqué? Ah oui, pour crier. Je t'ai envoyé un message tout à l'heure, mais concentre-toi sur live. Ah ok, attends, j'arrive. Nana multitâche. Je suis en live jusqu'à minuit. Oh. Tu aurais pas mon commentaire si c'est tous les soirs que tu live. Seulement le lundi soir ASMR. Jésus et Dieu soient bénis, passe une bonne soirée. Depuis que j'ai vu ton nez, je suis rassurée. Alors honnêtement, j'en ai plein de complexes, mais pas mon nez.
c'est à fond avec la religion ici, carrément. Et Sandra, vraiment n'hésite pas à écouter la louange. Ah, je me disais bien, il y avait un souci. N'hésite pas à écouter de la louange et à confier tout ça à Dieu. Vraiment, confie tout parce que lui voit ton cœur. Si tu as besoin également, je serai là, bien sûr. Je n'écoute pas Glorious parce que c'est pas un style musical que j'affectionne particulièrement. Pourquoi tu parles doucement, tes parents dorment? Non. Bienvenue Julio. Bouille d'amour. Je pense que c'est juste un troll. De toute façon, je m'en fous un peu. Alors. Mon église s'appelle Les Eaux Vives. Bienvenue à tous. À Cheryl. Oh, ça c'est un beau compliment ça. Merci. Ou juste quelqu'un de méchant dans son cœur. Honnêtement, ça m'importe peu. Ça me touche pas du tout. Vraiment pas. Coucou. Coucou Jean-Claude, bienvenue. Bonjour à tous, j'espère que votre journée s'est fait belle. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Honnêtement, j'ai eu un gros coup de mou énorme là cet après-midi. Catastrophe. Et puis, j'ai dormi. Je pense que le Seigneur m'a fait dormir pour pouvoir m'apaiser pendant ce temps. Et à mon réveil, j'ai une surprise de mon chéri qui m'a énormément touchée. Donc, tout pourra aller mieux. Il me tarde mercredi soir. Ah, tu m'étonnes. Moi aussi, du coup. J'ai une boutique. Comment soigner une dépression? Alors, je ne sais pas si tu prends des traitements ou quoi que ce soit, mais ce que tu peux faire en complément, c'est parler à Dieu, lui remettre tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, et c'est très efficace. La parole est libératrice. Mais c'est un secret, je n'en parle pas. Je suis pire qu'une pierre tombale en termes de secret. Dans quel domaine? J'ai une boutique pour la gloire de Dieu. Un chapeau de sorcière. Merci. Il est dans les parages. Ah bah oui, t'inquiète. Oh, hey, coucou. Sœur Dani. Bienvenue. J'avais pas vu que tu étais là. C'est quoi dans tes mains? Ce sont des éponges trop mimi dont je me sers pas, mais à la base c'est pour se laver. Je me lave, mais pas avec ça. Je vais bien et toi? Cœur sur toi. Bien sûr, Dieu t'aime profondément même si tu fais partie de la communauté LGBT. Son amour pour toi est inconditionnel. Tu n'imagines même pas à quel point il t'aime. Un nouveau copain, je suis contente pour toi. Et je n'aurais pas pu rêver mieux. Non, je ne fais pas carême parce que ce n'est pas demandé. Je sors du Covid. Ok. Bon, si tu en sors, c'est une bonne chose. De rien.
j'ai jamais eu le Covid. Jamais, jamais. Pas que je sache en tout cas. Tu me reconnais? Oui, il me semble que je t'ai vu passer sur plusieurs lives. Peut-être dans mes commentaires aussi, mais je suis trop sûre de rien. C'est rare, des gars comme toi. Ouais, t'es trop chou, trop chou. Mon chat, tu pourrais prier. Alors, je suis... Non, ne t'excuse pas sur tout, mais on ne peut pas prier pour les défunts, qu'ils soient des animaux ou des êtres humains. On ne peut pas le faire. Mais sois en paix, il ne souffre pas. Toutes mes condoléances, je sais à quel point ça nous affecte de perdre ces petites bêtes auxquelles on s'attache. Prier pour vous tous me donne de la joie. Et pourquoi on ne peut pas? Les animaux retournent à la terre. La terre se souvient de leur passage. Mais la Bible condamne la nécromancie, le fait de s'adresser aux défunts. On doit prier pour les personnes en deuil. Oui, c'est ça, pour les personnes endeuillées. Qu'est-ce qui te fait croire? Personne n'en est vraiment certain. Moi j'en suis certaine parce que j'ai vécu des miracles. Par la puissance du nom de Jésus, j'ai vécu des guérisons. Des choses dont je n'aurais jamais pu guérir. Je parle du secret que j'ai dit à Nana. Quoi? Ah oui, oh purée, j'arrive plus à suivre. Tu es mariée? Ouais, presque. Dans mon cœur, oui. Je comprends et je te respecte. Je vous respecte également tous. Peu importe vos croyances, soyez bienvenus ici en tout cas. Vous êtes tous bienvenus. Tu te fiches de moi, toi? Ok, c'est bon. Je t'avais parlé de mon père, j'avais du mal à faire mon deuil. Est-ce que tu te sens mieux? Je vous aime de l'amour du Seigneur. Salut. Tu peux me raconter comment tu as rencontré Jésus? Bien sûr. Posez-vous. Prenez une chaise, asseyez-vous par terre. Ah, faut que j'arrête avec ça. Ça s'est fait en plusieurs temps pour moi. À 8 ans, j'ai rencontré Dieu. À 14 ans, j'étais sauvée. À mes 8 ans, j'ai eu ce besoin de rechercher des réponses. Ce besoin de savoir est-ce que Dieu existait ou non. Alors, je ne voulais pas écouter ce qu'on me racontait, je voulais faire mes expériences avec lui. Je voulais chercher à la source quelle était la vérité. Donc, je lui ai parlé. Je lui ai demandé des signes en rapport avec la nature. En lui demandant si Dieu existe, montre-le-moi. Et alors je l'ai vu. Là j'ai compris qu'il existait, j'en ai eu la certitude. Et ça m'angoissait d'ailleurs, parce que moi ça me rassurait le fait de me dire qu'il n'y avait rien après la mort. C'est ce que je souhaitais de tout mon cœur, qu'il n'y ait plus rien après. Et lorsque j'ai eu cette certitude que Dieu existait, j'ai complètement paniqué. Parce que moi je voulais que ça s'arrête, je voulais pas de vie éternelle, je voulais pas en entendre parler. Et ça a été source de crise d'angoisse pour moi. Alors j'ai demandé à Dieu de me rassurer. Et c'est ce qu'il a fait en me donnant un rêve qu'on appelle songe. Les songes sont des rêves donnés par Dieu. Et puis ensuite, j'ai trop rien fait entre mes 8 ans. Entre mes 8 ans et mes 14 ans, j'ai pas vraiment fait des choses pour Dieu. En fait, je croyais, mais je ne le vivais pas. Donc je n'étais pas vraiment sauvée à ce moment-là. Et puis j'ai vécu des choses très compliquées qui m'ont détruite émotionnellement. Et aussi je suis passée par la maladie. On m'a fait du mal, beaucoup de mal. Et j'en suis venue à me dire que je n'avais plus aucune chance. Et puis quelque chose est arrivé dans mon esprit. Et je me suis dit, ma dernière chance c'est Jésus. J'ai tout essayé humainement pour m'en sortir, pour aller mieux, pour
arrêter de souffrir. Rien que le fait de respirer me faisait souffrir parce que c'était trop lourd à porter. Et alors j'ai prié Dieu. J'ai décidé d'essayer puisque je n'avais plus rien à perdre. J'ai commencé à lui dire tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais, à lire la Bible un petit peu par-ci, par-là, à chanter pour lui. Et c'est du jour au lendemain que je me suis sentie apaisée, que je sentais qu'on portait un poids à ma place. Je n'étais pas guérie encore de mon passé, mais on portait à ma place ces charges qui étaient tellement lourdes, trop lourdes pour mes épaules en tout cas. Et il a tout pris à ma place et du jour au lendemain mon quotidien s'est transformé. J'ai senti une force qui m'entourait et qui me protégeait partout où j'allais. Merci pour le béret. Et puis c'est à l'issue de ça que j'ai vécu des guérisons de mon cœur. J'avais un problème cardiaque depuis 5 ans environ. Et c'est qu'à partir du moment où je lui ai remis toute ma vie, que je lui ai fait confiance, qu'il a pu me guérir entièrement. J'ai également été guérie de la mucoviscidose, qui est, pour ceux qui ne savent pas, une maladie incurable, qui atteint les voies respiratoires par un surplus de mucus. Et on ne peut pas vivre au-delà de 26 ans avec la mucoviscidose. C'est incurable, on ne peut pas en guérir. Et j'ai été guérie. On s'approche de Dieu. Quoi? C'est une rumeur qu'il y a eu. Non, c'est réel. Oui, mon ex a été violent. J'en parle d'ailleurs assez librement maintenant en live. J'explique. J'ai les mains qui tremblent. Ferme les yeux et parle à l'Éternel. Que sa puissance descende sur toi. Comment s'approche de Dieu? Parle-lui. Parle-lui de tout ton cœur. Je ne sais pas comment, mais ça me démange. Parle-lui, comme là je te parle, à voix haute. Dans un endroit où tu peux être en toute intimité, où tu peux lui parler. Fais-le. Termine simplement par ton nom de Jésus. Il faudrait parler plus fort, on comprend pas. Me fâche pas, s'il te plaît, monte le son. Le Seigneur va nous envoyer des signes concernant une histoire d'amour. Ouais, complètement. T'es sérieuse avec ta muco? Personne ne vit. Impossible, t'avais une grippe. J'ai des preuves. Mais je comprends que tu ne me crois pas parce que c'est tellement énorme et on ne peut pas en guérir. Je suis sérieuse. C'est d'ailleurs un témoignage. À chaque fois que j'en parle et que ma maman est dans des barrages, par exemple sur les lives, elle se met à pleurer parce que c'était une époque très difficile pour elle de voir son enfant condamné par la maladie. Ça doit être vraiment dur. Et c'est elle elle a prié, elle a jeûné pour ma guérison et j'ai été guérie. J'aimerais demander des signes au Seigneur, je ne sais pas comment demander quels signes. Demande pas des signes qui incluent des personnes, mais demande des signes en rapport avec la nature, par exemple. Dieu ne m'écoute, j'ai l'impression d'être seule. Non, il est avec toi, toujours avec toi. Désolée, je l'ai mute. Oh non, fallait pas. T'inquiète pas. C'est pas grave si on me croit pas, je préfère laisser et puis... Moi, dis-toi bien que je m'en moque un petit peu de ce qu'on peut me dire. Papa me protège. Je suis athée mais je m'intéresse énormément à la religion. J'ai peur d'être trop jeune aussi. Quel âge as-tu? Comment lui demander un signe? Je dois aller à l'église ou de ma chambre. De ta chambre commence comme ça dans un premier temps. Coucou Noati, je t'avais envoyé un message il y a quelques temps. Tu m'as beaucoup aidé. Alors, excuse-moi, je n'en ai pas le souvenir. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui passent. Et alors, merci Seigneur, je suis ravie si j'ai pu t'aider un petit peu. Coucou Chacha, on ne peut pas voir Dieu sinon on serait mort. Mais on peut voir sa grâce, on peut voir son action dans nos vies. Quand on parle à Dieu, on termine par dans le nom de Jésus. Ça fait longtemps que je suis dans la SMR. Désolée à la personne que j'ai mute, t'inquiète pas. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Et coucou Charles, ça va et toi? Le lien de notre Discord dans la bio de mon chéri, un chrétien. De sujet ma soeur, je veux solution. Ok. SMR incroyable. Je te remercie de tout mon cœur.
Et joyeux anniversaire Wendy. Du coup je pioche un verset, oui. Je dois expliquer la situation. Oui, il vaut mieux que tu expliques tout. C'est toujours mieux, toujours mieux. Mon bouclier est en Dieu qui sauve, c'est dans le cœur étroit. Psaume 7:11. Amen. Baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? La puissance du Saint-Esprit qui descend sur toi. C'est aussi là que tu vas recevoir le baptême du coup de l'Esprit. Et aussi ce qu'on appelle le parler en langue. Vas-y, il y a mon ventre qui communique, excusez-moi. Non, voilà, arrête de communiquer s'il te plaît. Nos croyances en tant que chrétiens, on croit que Dieu est vivant, qu'il est réel, qu'il fait encore des miracles. On croit que Jésus est une partie de Dieu et que par sa mort nous avons la vie. On croit en la vie après la mort. Tu m'as aidé à comprendre, à trouver Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni. Pour parler au Seigneur, je dois être à genoux, les mains comme ça. Oh, c'est trop mignon, vous êtes trop mignon. Pour prier, parler à Dieu, tu peux être dans n'importe quelle position. Évite dans ton lit parce que moi personnellement je trouve pas ça très respectueux d'être allongé et voilà, je pense qu'il faut quand même garder un certain respect. Mais si tu es malade et que tu peux pas faire autrement, il n'y a pas de souci, surtout le Seigneur t'aime et il t'entend, peu importe comment tu pries. Tu peux prier assise, debout, à genoux, comme tu te sens de le faire. Surtout que ton cœur soit entier. Et les mains, c'est pareil, tu peux les mettre comme ça, tu peux les mettre en l'air comme tu le sens. Lever ses mains, la Bible en parle, c'est quelque chose de très fort. En fait, ce geste de lever les mains vers lui, c'est s'abandonner complètement. C'est Seigneur, prends tout, je m'abandonne à toi. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Je me suis mise à chuchoter, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. Ah, peut-être que tu as reçu le parler en langue. Je vais mieux que tout à l'heure, j'ai ma voiture qui est en panne sur mon lieu de travail. Le diable t'attaque beaucoup, c'est certain. Mais l'Éternel est là, il veille sur toi et tu verras que tout ça a une fin, ça ne durera pas. Jésus est Dieu, oui. Par quoi je dois commencer ma phrase pour que le message soit bien transmis? Il n'y a pas de formule magique ou de choses spécifiques à dire pour commencer. Moi personnellement, souvent je commence en disant Seigneur ou alors Père ou Papa parce que j'aime l'appeler comme ça. Mais comme toi tu te sens à l'aise avec tes mots. Lever les mains vers le sanctuaire, tout ça, c'est plein, partout on en parle. Surtout dans les psaumes. Oui, je parle en langue. J'ai demandé au Seigneur s'il pouvait me donner le baptême. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Déesse, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis simplement dans le nom de Jésus à la fin. Je tremblais, pleurais beaucoup. Ah, la puissance du Saint-Esprit t'a visité. Hand movement, hello. Comment faire pour que Dieu nous aide dans notre vie de couple? Il faut le passer en premier. Si Dieu passe en premier, alors tu prends conscience que lui pourra veiller sur ton conjoint ou conjointe mieux que toi-même. Et si alors tu aimes la personne avec qui tu es de tout ton cœur, il faut le mettre en premier pour qu'il agisse, pour qu'il vous tienne liés, pour qu'il vous protège et qu'il vous élève ensemble, soudés. Bonsoir. À part le baptême, il existe quoi d'autre par rapport à l'église à faire? L'église n'est pas que pour les baptêmes, mariages. L'église, c'est l'endroit où le chrétien va pour puiser ses forces, on va dire. En fait, c'est complémentaire avec la vie de prière à la maison. Ça va t'apprendre plein de choses. Abandonner de Dieu, non, jamais de la vie. Sache que Dieu, dans tout l'univers, est le seul être qui t'aime sans condition. Le seul être qui t'aimera, peu importe ce que tu fais. Tu n'as pas à mériter son amour, qu'on le mérite, qu'on ne le mérite pas. Il nous aime. Il ne regarde pas à qui tu es, à ce que tu as fait, à ce que tu fais ou ce que tu feras. Il regarde à
son cœur pour toi. Il regarde à l'amour qu'il te porte et pour lui tu vaux la peine. Il a donné sa propre vie parce que tu en vaux la peine. Il t'aime plus que tous les êtres humains ne pourraient t'aimer. Oui, on peut tutoyer Dieu. Il fait une relation de proximité avec nous. Bientôt 1 an de plus. Oui, bientôt. Les cheveux blancs arrivent. Tu as parlé des miracles de Dieu dans ta vie. Tu as partagé ta foi. Tu as agrandi la mienne. Ça me touche profondément. Merci, Père. Tu as l'air vraiment apaisé. C'est dans ta nature. Au bout d'avoir une telle foi, t'apporte de la sagesse. Je suis quelqu'un d'assez calme dans la vie de tous les jours. Mais des fois, comme tout le monde, il m'arrive d'avoir des moments où je me sens très mal, où j'ai peur, où je me sens mal. Mais je sais que ça dure jamais très longtemps parce que l'Éternel est le rocher de ma vie. Donc faut faire passer son couple en priorité pour que Dieu nous aide. Dieu en priorité pour qu'il tienne ton couple. Non, je ne crois pas aux anges gardiens. Je crois que Dieu lui-même est assez puissant pour te protéger. Tu expliques trop bien. Merci. Ravie de pouvoir vous aider un petit peu. Nous n'avons pas d'ange attitré. Je t'envie beaucoup aussi car tu as l'air d'être protégé en permanence par le Seigneur. En fait, on l'est tous. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire, s'il passe en premier dans ton cœur, alors il accomplira des grandes choses dans ta vie. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bonsoir clair de lune, je me sens bien dans tes lives, gloire à Dieu. En tant qu'athée, je peux pas parler à Dieu. Bien sûr que si, bien sûr, fonce même. Pourquoi Dieu laisse des enfants malades mourir? Il y a des choses qui nous échappent. Et beaucoup de maladies qui ne sont pas données par Dieu, qui sont là de manière humaine. Des fois aussi ça peut être des malédictions, des choses amenées par le diable. On ne peut pas tous vivre, hélas, jusqu'à 200 ans sur terre. Un enfant qui perd la vie ira auprès de Dieu. Il n'ira pas en enfer parce qu'il n'a pas pu choisir son éternité. J'ai peur de voir ou entendre des choses qui me font peur si je me donne à l'église. Peur? Comme quoi? Qu'est-ce qui te ferait peur? Première fois ici, un plaisir, bienvenue à toi. Un verset pour Séverine. Si tu es tout puissant, pourquoi il laisse mourir? En fait, on n'a pas tout saisi par rapport à la vie et la mort. Sur terre, on n'est pas fait pour vivre éternellement parce que le temps passé sur terre est incroyablement court à côté de la vie éternelle qui vient ensuite. C'est cette vie-là qu'on prépare, c'est l'après. La vie sur terre est un grain de poussière qui nous sert simplement à choisir notre éternité. Notre vraie vie demeure. En fait, on a un commencement mais nous n'avons pas de fin. Et la vraie vie, elle commence après. Donc on a une fin sur terre, oui. Mais en fait, la fin n'est pas là. On est juste là pour choisir notre éternité. Comment sera notre suite? Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Amen. Excusez-moi, je ne peux pas lire tous les messages. Je suis athée, on m'a toujours dit que Dieu n'existait pas. Comment essayer d'y croire? Fais des expériences par toi-même parce que celui qui cherche, trouve. Parle à Dieu, demande-lui de se révéler à toi et tu verras. Des esprits s'ils me donnent à l'église. Pourquoi aurais-tu peur de ça? Tu sais, il y a des gens qui voient ces choses sans même forcément encore se donner à Dieu. Tout le monde ne voit pas ça. Et si jamais toutefois c'était le cas, le Seigneur est grand et il est plus fort que tout. Au contraire, tu auras sa protection. Non, je ne crois pas aux vies antérieures. Avec plaisir, Séverine. Est-ce que tu pourrais me donner le bon numéro du loto? Alors,
Alors tiens-toi prêt. Dans la Bible, il est écrit, écoute bien, que celui qui cherche à s'enrichir par un autre moyen que celui du travail, celui-ci ne sait pas qu'il sera suivi d'une grande ruine. Voilà, j'espère t'avoir aidé. Donc tu n'auras pas le numéro du loto, et je te le souhaite en tout cas. Sous quels critères allons-nous en enfer? On va en enfer si on le choisit. Ce qu'il se passe, c'est que depuis le péché, depuis Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Il y a Secret Place qui est revenu. Depuis que le péché est entré sur la terre, nous sommes tous condamnés à l'enfer. Pas par Dieu, mais c'est le péché qui nous condamne d'office. Et parce que Dieu nous aime d'un amour infini, Dieu, créateur de toutes choses, décide de prendre forme humaine et de donner sa vie parce qu'il fallait un être parfait, sans tache, sans défaut, sans péché, qui soit complètement pur. Et alors il a donné sa vie pour nous. Et en donnant sa vie pour nous, il nous a ouvert une porte de secours, ces portes de la vie éternelle. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de choisir. Si tu passes par cette porte, si tu saisis la vie qu'il te donne, tu seras sauvé. Mais si tu fermes la porte à clé, inévitablement, tu ne peux pas être sauvé. Imagine-toi un immeuble en feu, t'as la sortie de secours, tu peux passer, la porte est ouverte. Et tu décides de ne pas y aller, tu décides de fermer la porte et de rester là. Tu connais la fin. Qui a créé Dieu? C'est une question très intéressante et normale à se poser. Tout ce qu'on connaît, nous. Donc si je suis lesbienne, je vais en enfer. Le Seigneur t'aime profondément. Le Seigneur t'aime profondément. Il ne t'abandonne pas, il ne se détourne pas de toi. Du coup, qui a créé Dieu? Il faut savoir que tout ce qu'on connaît a un commencement, a un créateur. Mais Dieu, lui, n'en a pas. En fait, c'est lui qui a décidé de nous donner un commencement. On l'appelle l'Éternel parce qu'il est celui qui était, qui est et qui sera. Il n'a pas de commencement. Un verset pour Lisa. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. De Thessaloniciens 3.3. Amen. Il me semble que c'est toi qui disais que tu avais peur de voir des esprits, non? Je vais bien et toi? Les péchés que Dieu ne pardonne pas. Le seul péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il faut le proclamer et avoir conscience de ce que tu dis. Les personnes qui ont existé avant Jésus. Alors, au séjour des morts, et Jésus a donné sa vie pour les personnes passées, présentes et futures. Donc son sacrifice, il marche pour toute l'humanité de toutes les époques. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ouais, j'arrive pas à tout suivre, excusez-moi. Je fais des bêtises en plus. Pardon. Pour Honorine, un verset. Je me suis refait des vidéos YouTube. Ah, j'en ai rajouté quelques-unes en plus. Les dinosaures, c'est avant Dieu. Non, c'est Dieu qui les a créés. Waouh, attends, ça va trop vite. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Amen. Alors, obligé d'être baptisé. Il faut pas... Le baptême à la naissance ne te sauve pas. Ce n'est pas un baptême qui va te donner un ticket pour aller au paradis. Le baptême, d'ailleurs on peut le voir dans la Bible, les gens qui étaient baptisés n'étaient pas des enfants à aucun moment. On ne baptise que les adultes ou quelqu'un qui a l'âge de raison, donc qui a fait son propre choix. Parce que le baptême ne donne pas la vie éternelle. Un enfant qui perd la vie par exemple ira auprès de Dieu parce qu'il n'a pas pu choisir par lui-même. Mais ton engagement de suivre Dieu se concrétise par le baptême. Si tu sais que tu vas suivre Dieu toute ta vie, alors tu passes par les eaux du baptême parce que en fait il faut s'imager. Lorsque tu décides de donner ta vie à Dieu en passant par les eaux du baptême, c'est comme si tu lui disais
Seigneur, tu as donné ta vie pour moi pour que je puisse vivre. Tu as fait ce sacrifice d'amour, alors en retour, moi aussi je veux faire un geste d'amour envers toi. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre toute ma vie. Et c'est un acte d'amour qu'on peut lui rendre, en fait. Et c'est aussi la nouvelle naissance. On appelle ça la nouvelle naissance, catéchisme à 21 ans. En vérité, tu n'as même pas besoin de catéchisme. Simplement besoin de ton cœur pour Dieu. Tout simplement, Dieu ne se complique pas. Dieu est simple. Dieu est amour. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Je suis athée, je vais au paradis ou en enfer. Le Seigneur te laisse le choix, il ne te force à rien. C'est toi qui décides. La Bible nous dit qu'il faut croire pour avoir cette vie éternelle. Il est la porte de secours. Oh, je t'aime, je t'aime. Je suis une mauvaise chrétienne si je ne suis pas baptisée. Non, pas du tout. En fait, le baptême va venir à un moment confirmer ton engagement. D'abord, on croit en Dieu, et puis on décide de se faire baptiser. Il est quand même important de savoir qu'est-ce que c'est que le baptême, en quoi ça engage, etc. avant de le faire, évidemment. Si tu n'es pas baptisé, ça fait pas de toi une mauvaise chrétienne. Tu le feras lorsque tu te sentiras prête. Un verset, c'est un petit passage de la Bible. Je t'embrasse, à bientôt, que tu te bénisses et me guide. Amen, qu'il te guide, qu'il te protège. Tu ne serais-il pas un extraterrestre? Bien sûr que si tu prends le sens littéral du mot extraterrestre. En dehors de la Terre, oui. Aïe aïe aïe, je manque trop de trucs là. J'aimerais tellement me sentir aimée de Dieu, je vis beaucoup d'épreuves, c'est dur. Attends. Séverine va prier pour toi, parce que le Seigneur va toucher ton cœur. Tu vas ressentir son amour. Je mets un autre chant. Et je vais t'inviter simplement à fermer tes yeux. Et surtout, laisse faire, laisse aller. N'aie peur de rien. Le Seigneur va toucher ton cœur ce soir. Si j'y arrive. Ok, c'est bon, parfait. Oui, vous entendez plus rien parce que j'étais partie chercher mon voile. On peut m'expliquer. Là, je m'apprête à prier pour quelqu'un. Mon cœur brisé commence à se réparer. Gloire à Dieu. Alors, Séverine, si tu es là, est-ce que tu es là? Le voile, c'est une puissance supplémentaire. La Bible nous le demande, mais encore une fois, c'est un choix personnel. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est prêter des forces diaboliques au Saint-Esprit qui est Dieu. J'attends de voir si Séverine est toujours là. Parce que, ok, elle est toujours là. Bien sûr, j'invite tous ceux qui le souhaitent à prier avec moi pour elle. Parce que le Seigneur va faire des choses. Juste ferme tes yeux. Et laisse faire. Laisse faire surtout. Pas de barrière. Ferme les yeux et pense à son amour. Tu vas le ressentir. Non, on a le droit de prier devant les autres. La foi est un feu qui se partage, pas qui s'étouffe. Ferme tes yeux simplement. On y va. Père, Dieu d'amour, Dieu puissant,
Séverine, de tout son cœur, veut te ressentir. Elle veut ressentir ton amour. Elle a besoin d'en être certaine. Elle traverse des choses bien difficiles. En cet instant, que ta puissance l'envahisse, que ton amour remplisse son cœur. Je sais que tu fais des miracles, j'y crois, Père. Et je sais que ce soir, tu fais quelque chose dans son cœur. Je sais que tu mets quelque chose de nouveau dans sa vie. Père, qu'en cet instant, tu l'envahisses complètement. Souffle, Esprit de Dieu, souffle encore plus fort. Que dans le nom de Jésus, toutes choses qui la retiennent, toutes choses qui lui font du mal soient brisées par la puissance du Saint-Esprit, qu'il n'y ait que la paix, que l'amour que tu lui donnes qui puisse demeurer. Ah Père, je te prie, fais-lui ressentir à quel point ton amour est grand. Encore Père, donne-lui encore plus d'amour, encore plus. Souffle sur sa vie comme un vent doux et paisible. Ton amour est grand, Père. Je prie que, à partir de ce soir et pour les jours et semaines à venir, ta puissance éclate dans sa vie. Rayonne de puissance dans son cœur, Père. Fais-lui ressentir cet amour comme jamais elle n'a ressenti. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Il t'aime profondément. Et pareil, Gwyn, voilà, alors parle poliment, je lis tout, sache-le. Je prie. Le parler en langue, il est écrit dans la Bible, on en parle. Une langue que les gens ne peuvent comprendre. Une langue que seul Dieu comprend. Désolée, t'inquiète. C'est le Saint-Esprit qui parle à ta place pour des besoins dont tu n'as même pas conscience. Pourquoi on me dit c'est merci, mais quelqu'un qui a quasi le même pseudo que moi en fait. Ah d'accord. Tous devraient répondre à mes questions, je vais dormir. Bonne nuit à toi. Le voile obligatoire pour prier. C'est recommandé, mais c'est tes choix, le Seigneur ne te force à rien. Merci mon Dieu, je t'aime. Avec plaisir, avec plaisir. Désolée de t'avoir dérangé. Non, tu me déranges pas du tout. Pas du tout. Aucun d'entre vous me dérange. Et c'est normal de demander quand on ne connaît pas. Tu as bien fait. Sache que je ne l'ai pas du tout mal pris. Sandra veut la prière. Ok. Non, ce n'est pas une langue que j'ai apprise. Je suis où là? Où c'est que j'en suis? Tu t'es abonné, oh, c'est gentil, bienvenue à toi dans la famille. C'est pas une langue qu'on apprend. Le bruit du sapin, je ne sais pas quel bruit fait un sapin. C'était magnifique, j'ai des frissons dans tout le corps. Que l'Éternel soit loué. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui rejoignent la famille. Bienvenue à vous. Je suis chrétienne. Du coup, je vais prier pour Sandra. J'ai failli parler de toi à la radio. J'ai déjà entendu des gens qui ont parlé de moi à la radio. C'est chaud. Allez, c'est parti les amis, je vais prier pour Sandra et je vous invite à le faire aussi si vous souhaitez. Pour que le Seigneur l'apaise, pour qu'il porte ce poids lourd qu'elle a à sa place, qu'il la libère totalement, qu'il la visite. C'est ce que je souhaite, c'est mon ami. Je suis païen mais sans rancune. Bienvenue à toi. Ferme les yeux Sandra, ne te prends surtout pas la tête. Si tu peux même, lève les mains tout simplement. Tu vas voir, ferme les yeux. Je ne sais pas prier, on fait comment? Il te suffit de parler comme là je vous parle, mais tu peux chuchoter ou le faire à voix haute. Parle à Dieu comme tu parlerais à un confident. Tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Et tu termines par « dans le nom de Jésus ». Allez, on prie. Seigneur, mon Dieu, je veux te prier pour mon amie Sandra. Elle
porte tellement de choses, elle a plein de peurs, plein de choses qui lui font du mal. Et je sais que tu veux soulager son cœur, je sais que tu veux l'apaiser, je sais que tu l'aimes tellement. Mon papa d'amour, je souhaite que ce soir tu la visites complètement, que tu la restaures, que tu puisses la visiter comme jamais elle ne t'a ressenti auparavant. Père, qu'en cet instant, tu descendes sur elle comme une douce pluie délicate qui vienne l'arroser, qu'elle soit remplie à déborder de ton esprit. Père, en cet instant, transforme sa vie, que ce soir elle soit complètement touchée par toi, que son cœur soit rempli de ta lumière. Père, en cet instant, chasse toutes choses mauvaises de sa vie, éloigne toutes ces choses qui l'empêchent d'avancer davantage avec toi. Que toutes ses peurs soient anéanties dans le nom de Jésus. Que toutes les choses qui viennent l'embêter soient chassées loin d'elle par la puissance du nom de Jésus. Je proclame que Sandra est enfant de Dieu et qu'elle est protégée par le Saint-Esprit. Souffle l'Esprit du Dieu vivant, souffle sur Sandra. Encore et encore, libère-la, qu'elle soit complètement libérée. Je proclame la liberté dans la vie de Sandra ce soir. Merci éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais faire, oui, tout à l'heure une prière pour les cœurs brisés. Un verset pour Charles, un gros problème, raconte. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3, 26. Amen. Non, je ne suis pas sœur. J'ai ressenti un petit frisson, c'est déjà une victoire. Oui, ce n'est que le début. Le Seigneur a ouvert, débloqué quelque chose ce soir. Ce n'est que le début. Le cantique, le cahier de mots. Excuse-moi, je ne connais pas. Je me sens bizarre comme attirée par Dieu, mais ma famille est athée, j'ai peur. C'est normal, cette attirance que tu ressens vers Dieu parce que nous avons une âme et c'est cette âme qui nous pousse à croire. Notre âme recherche Dieu. Quel âge as-tu? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident si tu es mineur et que tu vis chez tes parents par exemple. Dieu peut nous envoyer des signes complètement. Bonsoir. Asthmatique, le Seigneur peut m'aider, bien sûr. Il a guéri mes yeux du daltonisme. Pareil, ça ne se guérit pas. J'ai un gros problème, peux-tu m'aider? Quel est ton problème? 25 ans. Ah ok, dans ce cas-là, 25 ans, c'est bien, tu peux faire ce que tu souhaites. Et croire, et aller à l'église si tu en as l'envie, etc. Tu es quand même assez libre de ce point de vue-là. Un verset pour Chloé qui en a besoin. Tu peux encore prier, c'est trop relaxant. Le Saint-Esprit apaise. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32, 7. Amen. On peut faire STP une dernière prière pour moi, un signe du Seigneur concernant ma relation. Est-ce que tu peux me dire le prénom de la personne avec qui tu es? Et est-ce que vous croyez tous les deux en Dieu ou non?
simplement ça. Et oui, je vais prier pour toi, Lisa. Comment se rapprocher de Dieu quand on s'est éloigné de lui? Il faut lui demander pardon avec un cœur sincère de cet éloignement. Et après, parle-lui de tout ton cœur, tout simplement. Il n'attend que ton retour. Mon poisson est mort. Que le Seigneur t'apporte sa paix. Bisous, Chacha. Lucas, moi oui, lui pas trop, tu es adorable. Merci sincèrement. Ben, let's go. On va prier. Père éternel, je vais te prier pour ce couple, Lisa et Lucas. Tu vois combien Lisa a besoin de savoir si c'est ta volonté. Et nous te prions afin que tu puisses agir dans cette situation, que tu puisses lui montrer si ils peuvent rester, s'il y a un avenir pour eux ou bien non. Parce qu'elle veut faire ta volonté. Je prie également que si tu l'as prévu pour elle, que tu puisses toucher son cœur en profondeur afin qu'il passe de pas trop croyant à homme de foi, Père. Nous voulons qu'il devienne homme de Dieu parce que tu es celui qui transforme les vies. Je prie que tu poses ta main sur eux, que tu les tiennes, que tu les protèges, que tu touches les cœurs afin qu'ils soient tous deux témoins de ta puissance. Je te prie, Seigneur, que tu puisses déposer la réponse dans son cœur. Merci, Père, pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Papa va toucher le cœur de ton Lucas. Mais je prie qu'il se laisse faire. Maintenant, je finis à 17h. Oh, c'est trop cool. Est-ce que je peux rester sur live même si je crois pas en Dieu? Absolument, sois bienvenue. Ça me fait plaisir. Bienvenue à tous. Si je dis souvent Seigneur Dieu, est-ce que c'est mal? Si tu le dis en juron, il vaut mieux éviter, oui. Je prie pour vous, oui. À quel âge t'es venue la foi? J'ai cru en Dieu à 8 ans et j'ai commencé à le vivre. Il m'a sauvée à 14 ans. Je sens la présence de Dieu dans mon cœur, mais je n'y connais rien, je ne sais pas comment dire. Parle-lui. Tu le ressens, il est là, il fait un pas vers toi. Il n'attend que toi, ton tour de faire un pas. Parle-lui avec ton cœur comme tu parlerais à un confident, un petit peu tous les jours. Est-ce que je peux dire à Lucas que j'ai prié au Seigneur nous concernant ou non? Tu le connais mieux que moi. Si tu penses que ça peut avoir un effet négatif et le braquer, évite. Mais surtout, toi, continue de prier chaque jour pour lui parce que le Seigneur veut toucher son cœur. Il va faire quelque chose, il fait déjà quelque chose. Il faut que lui se laisse toucher. Et c'est pour ça que c'est très important. Prie pour lui tous les jours. Pour qu'il puisse être réceptif à ce que le Seigneur va déposer dans son cœur. Et si tu ressens que tu dois lui en parler, alors vas-y. Je vais essayer de t'arrêter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu étais sauvé de quoi à 14 ans? Alors, quand je dis il m'a sauvé, c'est que quand on le vit, c'est là qu'on est réellement sauvé. Quand on le rencontre vraiment, c'est là qu'on est sauvé. Parce qu'il y a une tellement grande différence entre croire en Dieu et le vivre. Donc je suis passée de croire à vivre. Et là, j'ai été sauvée. Merci pour votre bienveillance, vraiment de tout mon cœur. Je sais même plus où j'en suis. Je sais pas où j'en suis. Pamplemousse. Pamplemousse. C'est même pas. Pourquoi certaines prières sont entendues et d'autres pas? Elles sont toutes entendues, mais la réponse n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaitée. Comment on peut savoir parler la langue que vous dites? Ok. Donc le parler en langue, tu ne
pas, tu ne l'inventes pas, tu peux même pas essayer de l'apprendre. C'est le Seigneur qui décide quand tu es prêt ou prête de te le donner. Je ne vis pas Dieu, mais je crois en lui, un jour peut-être. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois que tu souhaites le vivre, alors tu le vivras. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter au monde. Il n'y a rien de plus beau que de vivre son amour. Que faire quand on doute de sa foi? Le doute vient du diable. Il faut foncer. Il faut passer du temps avec Dieu parce que c'est là que tu as la victoire. Oh là là, je rate tout, je rate tout. C'est qui Ryan? Non, je comprends rien. Je vais prier pour les cœurs brisés comme il m'a été demandé, j'ai vu passer ça. Toutes les personnes qui ressentent un cœur brisé, des souffrances, de la tristesse, je vous invite à fermer les yeux simplement. Et je vais prier pour vous. Allez, c'est parti. Les prêtres, alors c'était un pasteur. Et en fait, non, la première fois, je raconte d'abord l'histoire et ensuite je prie. Un jour à l'église, le pasteur est venu me voir en me disant: le Seigneur va te donner le baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Et en fait, j'ai eu tellement peur que je me suis mis des barrières moi-même parce que je m'y attendais pas et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Du coup, je me suis empêchée de l'avoir sans le faire exprès. Et après, j'ai culpabilisé beaucoup, en fait, parce que j'avais raté ce que le Seigneur voulait me donner. Et le dimanche d'après, ça recommençait. Et cette fois-ci, ça s'est débloqué, oui. Et les 2 fois, le pasteur m'avait donné des fragments de syllabes à répéter pour déclencher la chose. Et la première fois, ça n'avait pas marché parce que je m'étais mis des barrières. Et la deuxième fois, nickel. Ah ok, j'ignorais pour Ryan. Merci de m'avoir expliqué. Allez, je vais prier pour les cœurs brisés et fermer les yeux tout simplement. Je suis chrétienne. Père, je veux ce soir t'apporter toutes ces personnes qui ont le cœur brisé, qui se sentent tristes, qui se sentent seules, abandonnées. Père, tu vois leur cœur, tu vois à quel point ils ont besoin de toi. Je prie que ta grâce les inonde. Entoure-les de tes bras d'amour, qu'ils puissent ressentir tes bras les entourer. Parce que tu nous aimes sans condition, parce que tu es là à chaque instant. Quand nous sommes tristes, tu es là. Quand nous allons bien, tu es là. Tu es le seul qui n'abandonne jamais, le seul qui aime éternellement. Et Père, je prie que ce soir on puisse ressentir ta puissance, qu'on puisse ressentir ton amour. Rassure toutes ces personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ont peur du rejet, peur de l'abandon, qui souffrent, qui sont malades. Ce soir, je prie que tu descendes sur les cœurs de toutes les personnes qui sont ici et qui écoutent, qui sont présentes sur le live, toutes ces personnes qui te recherchent. Que dans le nom de Jésus, tu puisses répondre au cœur. Que dans le nom de Jésus, tu puisses guérir. Que dans le nom de Jésus, il puisse y avoir la liberté, qu'il puisse y avoir la paix, la joie, des rires, Père, descend sur chaque personne qui est en cet instant. Sois béni éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur est grand. Pourquoi dans la Bible on en parle très peu des animaux? Oh non, il y a beaucoup d'images, même en rapport avec les animaux. On nous compare beaucoup avec les animaux pour nous aider à comprendre certaines choses. On parle beaucoup des animaux. Problème de voyage et de mariage. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Coucou, mon compagnon m'a fait la misère, je suis dans ma voiture. Oh, que le Seigneur te protège surtout. Qu'il pose sa main sur toi, que ta paix descende sur ton compagnon et sur toi, que le Seigneur puisse arranger la situation dans le nom de Jésus.
À la fin de la prière, je dis dans le nom de Jésus. Pourquoi quand je prie, je ressens le besoin de pleurer? Oh, ça c'est très positif et surtout laisse faire. Le Seigneur veut évacuer des choses que tu n'arrives pas à évacuer toi-même. Dans le nom de Jésus, ça veut dire que tout ce qu'on remet à Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous avons la victoire. Pour cette raison, on doit prier dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de paradis pour les animaux. Beaucoup demandent ce soir, bébé. Oui, non, j'ai du mal à suivre. Le plus qu'on a été sur un live ASMR, c'était 550 cet été, si je dis pas de bêtises. Et à partir de 200, ça devient très dur à suivre. Est-ce normal que mes larmes ont coulé pendant ta prière? Amen, merci Seigneur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui t'a visité. Si vous ressentez le besoin ou l'envie de prier, l'envie de pleurer lorsque quelqu'un prie pour vous ou lorsque vous priez, surtout ne retenez pas les larmes, c'est très bénéfique. Pendant la prière, j'ai ressenti un frisson. Amen. Respire, yes, toujours. Monte le son. Est-ce que c'est mal de prier sans réellement être croyant? Non, c'est déjà un bon début. Mais vas-y, j'en suis où là? Je porte le voile que pour prier. Coucou Bianca. Et tu nous as manqué. Alors, où c'est que j'en suis? Je suis toujours gênée de prier devant les gens. Oula, alors ça, on l'a tous vécu. Moi, la première. Je faisais partie de ceux qui disaient à l'église, jamais je prierai à voix haute parce que ça concerne personne. Ce que je dis à Dieu, c'est hors de question que qui que ce soit l'entende. Ça me regarde, c'est personnel. J'ai commencé à entendre le Seigneur qui disait que il fallait au contraire, et je ne voulais pas l'entendre, donc je ne le faisais pas. Très peu de temps après, à l'église, le pasteur prêche. Le sujet c'est quoi? Prier à voix haute, parler à Dieu, que ça vienne des entrailles, que ça soit vraiment du plus profond de nous-mêmes, pas quelque chose de timide, mais au contraire un esprit de force qu'il nous a donné. Et il ne faut pas avoir peur. Et là je me suis dit, purée, c'est pas vrai. Non, encore, coïncidence, je veux bien y croire, mais ça fait beaucoup. Et pendant un mois à peu près, le Seigneur faisait que de me parler à ce sujet, que de me remettre des choses sur le cœur concernant ça en fait. Et alors, je me suis dit, d'accord Seigneur, je veux faire ta volonté. Si c'est plus puissant, si je peux me rapprocher plus de toi en faisant ça, je suis prête à le faire et à dépasser cette timidité et cette peur de le faire. Alors j'ai essayé timidement et d'un coup j'ai senti une puissance gigantesque m'envahir et je ne contrôlais, j'entendais tout, j'avais conscience de tout, mais c'était tellement puissant que je ne ressentais plus de gêne, plus de peur parce qu'il n'y avait que Dieu et moi comme une bulle et il n'y avait comme plus rien autour et c'est très puissant, tellement puissant. Lien de notre Discord, on a un Discord chrétien avec mon chéri. Son pseudo c'est un chrétien dans le live. Je vous invite à cliquer sur ce lien pour rejoindre le serveur. Je vais à l'église tous les dimanches. Peux-tu prier pour mon collègue qui commence à aller dans la drogue? Ah, il me semble que j'ai vu ce commentaire passer plusieurs fois. Du coup, oui, je vais prier. Seigneur, je prie pour le collègue de cette personne. Je ne connais pas les noms, mais tu vois de qui je veux parler. Je prie que tu puisses le protéger de ces choses, que tu puisses guider son cœur vers ta lumière, que tu puisses faire en sorte que rien de néfaste ne puisse l'attirer, mais qu'il puisse simplement avoir soif de toi, que seule ta parole puisse l'attirer, Père. Protège-le, touche son cœur, donne-lui un dégoût pour ces choses. Et qu'il soit témoin de ta puissance, témoin que tu es réel, que tu fais des miracles. Agis en profondeur dans son cœur et libère-le de toutes ces attirances, de toutes ces choses néfastes. Que ce soir, il soit complètement libéré dans le nom de Jésus.
Durant la prière, j'ai eu une chaleur que je n'ai jamais eue auparavant. Le Seigneur est grand, il est puissant, il a touché ton cœur. Je prie plus facilement dans ma tête. C'est normal au début. Au début, ça nécessite de se faire un peu violence pour arriver à le faire à voix haute. Et c'est totalement normal. Purée, t'embête et qui m'embête? Personne m'embête. Prépare-moi. Je veux que le Seigneur me parle ou me montre. Attends, excuse-moi, mais je n'ai pas compris, ma soeur. J'ai commencé à prier. J'ai déjà prié lorsque j'étais enfant. D'ailleurs, je vais vous raconter un témoignage. Je ne pense pas l'avoir raconté beaucoup. Lorsque j'étais enfant, je vous ai dit, à mes 8 ans, j'ai commencé à croire en Dieu. Mon petit frère est né lorsque j'avais 5 ans. Et autour de mes 8 ans, quand j'ai commencé à croire que Dieu était réel, il y a eu un soir où mon frère s'est étouffé. Il mangeait une knacky et il s'est étouffé. Il a changé de couleur même. Les pompiers ont été prévenus, mais ils avaient perdu des trucs ou je sais pas quoi. Ils n'arrivaient pas. Il y avait mon père et ma mère qui s'affairaient autour de lui pour essayer de le sauver, de lui faire recracher, mais rien n'y faisait. Il avait changé de couleur et il devenait froid. Et moi j'étais là face à cette scène complètement horrifiante. Et je ne pouvais rien faire du tout. Et là j'étais complètement désemparée. Et une pensée m'est venue et je me suis dit, si on peut rien faire, Dieu, lui, il peut agir. Et c'est la première expérience personnelle que j'ai vécue avec Dieu. J'étais dans le salon, je regardais la scène. Et d'un coup, je me suis mise à prier Dieu. Je l'ai supplié de sauver mon petit frère. Et à cet instant-là, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve-le qui recrache. À cet instant-là, il a craché. À cet instant-là, il a pu respirer à nouveau. L'Éternel l'a sauvé. Voilà. Merci Claire de Lune. Est-ce que c'est ainsi quand les oiseaux nous suivent? Oui, ça peut. Le Seigneur va se servir de la nature et de situations de la vie pour te parler, pour te montrer qu'il est là. Donc oui, ça peut. Où iront les animaux? Ils retournent à la terre. Et Dieu merci, parce que imagine s'ils avaient une âme qui devait faire un choix entre le paradis et l'enfer. Je me vois pas aller évangéliser les moustiques alors que ils me gonflent sacrément. Annoncer la bonne nouvelle aux petites fourmis, à toutes ces bêtes, aux araignées, ça serait impossible. J'ai un peu de mal à trouver mes mots quand je prie. Est-ce que tu as des conseils pour moi? C'est totalement normal. Premièrement, ne te mets pas la pression. Deuxièmement, mettre de la louange en fond, ça peut t'aider. Et si tu te répètes, que tu te mélanges ou que tu bafouilles, surtout pas d'inquiétude, absolument pas. Non, je suis pas branchée à un PC, je suis branchée le micro avec un câble USB vers USB-C et mes écouteurs sur le micro. Je défie ton Dieu si c'est vrai, tu pries qu'il me donne solution de mes 2 projets. Ceux qui ont défié Dieu n'ont pas très bien. On ne défie pas Dieu, on ne défie pas Dieu. Prie et dans le nom de Jésus tu auras ta solution, mais ne défie pas Dieu. De quelle maladie Jésus t'a guéri? Il m'a guéri de la mucoviscidose, du daltonisme, d'une maladie cardiaque et mes yeux, il a corrigé ma vue. Après j'étais guérie aussi d'une infection rénale, d'un trauma auditif. En fait j'ai eu tellement de tout. J'ai conscience que c'est une grâce immense qu'il m'a fait. C'était papa. Oh, oui, très certainement parce que il aime agir avec sa création. Pourquoi laisse-t-il mourir des enfants aussi jeunes? On ne peut pas tous vivre jusqu'à 200 ans sur Terre en sachant que ta mort terrestre n'est pas ta mort tout court. En fait, on continue de vivre après. Alors que l'être humain, si, parce que nous ne sommes pas la même créature.
Imagine la catastrophe que ça serait que ton chat aille en enfer. J'ai déjà perdu des animaux et je suis contente qu'ils retournent à la terre parce que moi je ne les oublie pas, que la terre se souvient de leur passage et qu'en plus je n'ai pas à me soucier de est-ce qu'ils vont être sauvés ou est-ce qu'ils vont souffrir pour l'éternité. Ils ne souffrent pas et gloire à Dieu. Est-ce que dire des grands mots c'est mauvais par rapport à la religion? Oui. Je n'arrive pas à aller à l'église car j'ai très peur de tomber sur un faux prêtre. Des gens faux, malheureusement, il y en a partout. Moi, je te conseillerais de prier et de demander à Dieu qui te guide, par exemple, vers une église évangélique qui te correspondra, où tu pourras vivre la puissance de Dieu. Dieu chante. Je pense que je vais vous chanter une berceuse avant de partir, mais je n'arrive pas à trouver les mots quand je prie à voix haute. Tu vas voir que ça va se débloquer. C'est vraiment les premiers pas à faire, les premières fois qui vont être difficiles. Et après, ça va venir tout seul. Pourquoi ne pas défier Créateur de la terre et des cieux? Vaut mieux pas le provoquer. Bah, comment vous avez branché votre micro sur votre portable? Bah, je viens de te le dire. Je peux même pas montrer. Là. La prise USB vers USB-C, donc prise portable. Et du coup, c'est un câble acheté, prévu pour cet effet. Il a corrigé ma vue, oui. Je suis chrétienne. Que Dieu te bénisse. Tu es une miraculée. Ah, complètement. Ah, complètement. J'ai menti à beaucoup de personnes. Prie pour que Dieu m'accepte malgré mes erreurs. Il t'accepte. Il t'aime profondément. Tu n'imagines même pas à quel point. Demande-lui pardon avec un cœur sincère dans le nom de Jésus. Et tu es pardonné. À partir du moment où tu demandes pardon avec un cœur sincère dans le nom de Jésus et que tu as le cœur à ne plus recommencer, tu as l'assurance d'obtenir le pardon. Il t'aime tant. Il t'aime tant. J'ai fait du mal autour de moi. Peu importe. Peu importe. Le Seigneur t'aime. Toutes mes condoléances. Si tu ne comprends pas mes deux soucis, celui de mariage et de voyage, mais moi je demande à ton Dieu. Mais non, je ne comprends pas. Je ne connais pas la situation. Peut-être que tu peux m'envoyer sur Instagram et que je comprendrai mieux. Non, il ne faut pas réciter de prière, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on vienne vers lui avec un cœur d'enfant, avec nos mots à nous. Des fois, j'ai peur de ne pas prier avec le cœur. Il vaut mieux y aller même en te faisant violence, même si tu n'as pas envie d'y aller quand même, plutôt que de ne rien faire. Je suis chrétienne. J'ai fait du mal aux femmes, je regrette. Demande pardon avec un cœur sincère à Dieu. Il y a une vie après la mort, oui. Tu peux prier pour que j'aille mieux mentalement et que je retourne à l'école. Ok, ferme les yeux. Non, je ne suis pas catholique, je suis protestante. En tout dernier, dans le nom de Jésus. Comment savoir que Dieu me répondra si je lui parle? Tu le verras. Peut-être pas comme tu t'y attends. Très souvent pas comme tu t'y attends d'ailleurs. Si je mets un voile, c'est ma marraine des vins dans ce moment, on va t'y accepter. Bien sûr, tu mets ce que tu souhaites. Même si tu n'as pas de voile, tu peux porter, je sais pas moi, une étole, une écharpe, une capuche, ce que tu as. Tu respectes les cadeaux? Absolument. Absolument. J'aime tout le monde. Oui, convaincu qu'il y a une vie après la mort. Avec tous les miracles, toutes les choses que j'ai vécues. Même, il y a tellement de témoignages de mort imminente. J'en suis absolument convaincue. Différence entre protestants et catholiques. Alors là, je vais vraiment parler en fonction de la Bible, donc surtout s'il y a des catholiques ici. Je vous aime profondément et je n'ai absolument rien contre vous. Vraiment rien. Les protestants ne s'appuient que sur la Bible et ont du coup mis les dogmes ajoutés de manière humaine de côté pour être centrés simplement sur Dieu, sur la relation avec Dieu. Pour cette raison, le pasteur a le droit de se marier et d'avoir des enfants.
contrairement au prêtre qui n'a pas ce droit-là. Pourtant, Dieu lui-même, dès Adam et Ève, a instauré l'homme et la femme ensemble. Et même si on a le droit de demeurer célibataire, par choix, ça ne doit en aucun cas être une obligation. On ne baptise pas les enfants à la naissance, parce que dans la Bible, on ne voit que les adultes se faire baptiser. Jésus lui-même a été baptisé à l'âge adulte, parce que c'est ton choix personnel à suivre Dieu. Et on ne peut pas t'imposer à suivre Dieu, ce n'est pas ton choix. Pas de confessionnal, parce que Jésus seul efface notre péché. Pas de pape, parce qu'il est écrit que Jésus est le chef de l'Église. Il n'y a pas de représentant de Dieu sur terre. Jésus est venu sur terre. Dieu est venu sur terre. On ne prie ni Marie ni les saints parce que la Bible est contre ces choses. Quand il est écrit dans la Bible, priez pour les saints. Ce sont les chrétiens qui sont désignés et on le voit de nombreuses reprises. Saint, ça veut dire mis à part pour Dieu. Et la Bible condamne la nécromancie, le fait de s'adresser aux personnes qui ne sont plus. Il est écrit, les morts ne savent rien. Voilà. Comment savoir quand il nous parle? Si quelque chose se passe dans ta vie et que tu te demandes, est-ce que c'est Dieu qui te parle? Dans ton cœur, tu as déjà la réponse. Un chant en chuchotant. Oh, j'ai jamais fait ça, il me semble. Coucou. Oh, misère, je t'aime fort. Pardon. Surtout, ne soyez pas fâchés. Je vous aime fort. Et je vous respecte. Peu importe votre religion. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont athées qui regardent les lives. Il y a des musulmans aussi, des catholiques, des protestants. Peu importe d'où vous venez, je vous aime. Est-ce que prier Dieu, mais si on n'est pas chrétien, c'est mal? Absolument pas, vraiment, vas-y. Du scratching sur ton micro. J'aime pas trop le bruit que ça fait, mais si vous voulez, oui. Ma mère qui mord dans un songe, elle rigolait, elle m'a dit, ma fille, fais ce que l'Éternel a dit. Waouh, gloire à Dieu. Est-ce que c'est normal que j'ai rêvé de Jésus une fois? Il fait toucher ton cœur. Je me sens rejetée dans tes prières. Tu fais que pour les blancs, ça va pas la tête. Je trouve ça très irrespectueux de dire ça. Alors que je prie pour tout le monde. Je t'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi tu voulais que je prie. Je ne comprends pas la situation et j'ai besoin de comprendre pour prier. Tout simplement, je t'ai même invité à m'envoyer un message sur Instagram pour m'expliquer la situation et que je puisse prier pour toi. Incroyable, votre micro, c'est quoi comme marque? C'est un Yeti. Blue Yeti. Coucou. Tu peux être égoïste? Non, pas du tout. S'il était égoïste, il n'aurait pas donné sa vie pour nous. Il nous aurait laissé pourrir. Eh, bienvenue à toi. Que puis-je répondre à des personnes qui ont peur de la mort? Réponds à cette personne de remettre leur peur à Dieu afin qu'il puisse les rassurer. Peut-être par un rêve, peut-être par autre chose, mais que ces personnes puissent être au courant que, en fait, la mort n'existe pas. Oui, on a une fin sur terre, mais notre âme, elle demeure. On n'a pas de fin. Nous n'avons pas de fin. Lilith n'est pas biblique. Pourquoi faut-il mettre quelque chose sur sa tête pour prier? C'est demandé dans la Bible. J'ai été baptisée bébé, est-ce que je peux me faire rebaptiser en étant consciente? Oui, et il faut le faire, c'est vraiment le mieux. Mais c'est ton choix, c'est votre choix. Non, Dieu ne t'oublie pas. Même si tu fais des catastrophes, il ne t'oublie pas. Un bandana peut faire l'affaire. Oui, il faut simplement que la tête soit couverte. Tu n'as pas besoin de cacher tes cheveux parce que ils ne sont pas faits pour être cachés, mais voilà. Tu pries combien de temps par jour? J'essaie de consacrer au moins 1 heure par jour à Dieu pour passer un temps avec lui où je vais chanter, lui parler de tout mon cœur, vider mon sac et lire la Bible.
peux faire plus, je fais plus, ça dépend. Comment je pourrais convaincre ma meilleure amie? Plusieurs choses à savoir. La première, on ne peut convaincre de nous-mêmes absolument personne. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en toi qui pourra convaincre ta meilleure amie. Il te faut prier pour elle, pour que le Seigneur prépare son cœur à recevoir. Fais ça pendant quelques temps. Ensuite, commence à introduire le sujet de Dieu, à témoigner des choses que tu as pu voir qu'il a fait pour toi ou des choses qui te font du bien, par exemple avec Dieu. Et continue à la porter dans la prière. Il faut y aller en douceur. Oups, pardon. Je ne suis pas encore baptisée, mais j'aimerais que... Excuse-moi, je n'ai pas compris. Le sacrement chez les protestants. On fait baptême, mariage, enterrement. Comment faire quand on est sceptique? Si tu recherches Dieu avec un cœur ouvert, tu le verras. Dieu pardonne tout à condition que tu demandes pardon sincèrement. Bien sûr, Dieu peut t'aider pour tes concours, demande-lui. Je comprends pas toujours la Bible, c'est normal, pas d'inquiétude, pas de pression. Le fait de ressentir, ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il veut pour moi. Attends, de ressentir quoi? Faut-il que je fasse signe de croix avant la prière? Non, ce n'est pas nécessaire. Je dois payer combien pour me faire baptiser? C'est gratuit. Elle vient clairement te péter, mais ça va pas la tête. C'était fou. Je t'ai jamais dit mais merci de faire ces lives car j'ai de nouveau envie de me rapprocher de Dieu. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. Un songe, c'est un rêve donné par Dieu. Je préfère que ça soit conduit par Dieu, tu as raison. Est-ce que Dieu peut quand même nous venir en aide sans que l'on croie en lui? Oui. On a tellement parlé, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose. Mais j'aime les lives comme ça. Dieu existe. As-tu fait des expériences avec lui pour en juger? Moi en tout cas je l'ai fait. Ça va et toi? Oh, pardon, la maladresse du retour. Ça m'aide à garder la foi. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur a une grande destinée pour chacun d'entre nous. Je suis protestante, oui. Mais c'est pas ça qui me sauve, c'est la parole de l'Éternel. Es-tu marié? Pas encore, mais dans mon cœur, oui. Non, et surtout ne récitez pas de prière. Parlez à Dieu avec votre cœur, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Comment tu sais qu'il existe? J'en ai la certitude. Il m'a guéri de tellement de choses. Des choses dont je n'aurais jamais pu guérir. Si j'arrive pas à lui demander de l'aide, c'est pour ça qu'il ne veut pas ça pour moi. Non, 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 pas du tout. Pourquoi tu veux pas me dire inverser? Je galère en fait un petit peu là, parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est très dur. Bien sûr, Dieu est partout en même temps. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Amen. Du mal à aller à la messe, je préfère me consacrer à Dieu seul, à suivre tes conseils. Moi je ne vais pas à la messe parce que je suis protestante évangélique. Et c'est plus chaleureux et accueillant. Dans de nombreux cas, on va dire que beaucoup de personnes ont peur de justement cette image qui est très froide. Mais prie avant et le Seigneur te guidera.
Comment c'est quand on est sauvé? Il te suffit de croire et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux le tutoyer. Non, je n'ai pas d'enfant. Quel signe as-tu pour voir que tu existes? Comme je le racontais tout à l'heure, quand mon frère s'est tout fait, il était en train de perdre la vie. Du haut de mes 8 ans, j'ai prié. À cet instant, il a recraché. Dès que j'ai terminé de prier, il a recraché. J'ai demandé des signes aussi en rapport avec la nature que Dieu m'a donnée. J'ai vécu des guérisons par la prière. Perso, les messes étudiantes, c'est super pour les jeunes catholiques. Nana rêve. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Les gens chrétiens sont en latin. Non, Dieu merci, il doit y en avoir, mais heureusement que pas tous. Qui est le Saint-Esprit? Une partie de Dieu. Est-ce plus efficace d'aller dans une église pour parler à Dieu? Non. Je viens en Dordogne. Il y a peu de chants latins, heureusement, on est d'accord. Heureusement. Comment es-tu sûr que le protestantisme n'est pas composé d'écrits faits par les hommes? Parce qu'on s'appuie que sur la Bible. Et personnellement, j'en ai rien à cirer de ce que le protestantisme dit de faire. Juste, il nous faut rentrer dans une case pour le baptême et pour appartenir à une assemblée. Mais c'est tout, en fait. On s'appuie que sur la Bible et tout ce qui est dit à l'église, tout ce qui est fait à l'église, j'ai pu le vérifier par moi-même dans la Bible. Et il n'y a rien de mieux. On découvre une proximité avec Dieu qu'on ne peut pas imaginer. Jésus existe, ça a été prouvé même. Si je ne prie pas tous les jours, Dieu va me pardonner. Bien sûr que oui. Tu crois aux phénomènes paranormaux? Oui. Non, je n'ai pas toujours été croyante, je le suis devenue. Il est 23h59. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous chanter une berceuse que j'ai composée avec papa. À la base, pour l'amour de ma fille qui a du mal à trouver le sommeil. Et voilà, j'ai à cœur de le faire parce que je sais que le Seigneur va toucher les cœurs et que beaucoup de personnes ont du mal à trouver le sommeil et à être apaisées. Alors du coup, je vais vous chanter ça, qui est Papa court. Il faut que je recule un petit peu. Et oh, tranquille. Les protestants, on s'appuie sur la Bible comme elle est, c'est tout. Oui, tu peux prier plusieurs fois par jour, bien sûr. C'est une berceuse, vous pouvez fermer les yeux pour endormir. Papa veille sur ton sommeil, tu peux fermer tes yeux. Lorsque tu sommeilles une veille, il ne t'abandonne pas. Tes rêves seront doux, que l'Éternel t'apaise. Surtout n'aie pas peur du noir, car sa lumière tu vas voir. Papa veille sur ton sommeil, tu
les amis, sur ce, vous avez tout entre les mains, toutes les clés pour passer une bonne nuit. Priez avant de dormir pour que le Seigneur protège votre nuit, que vous puissiez passer une bonne nuit douce, paisible et reposante. Avant chaque dodo, priez, remettez votre nuit à Dieu et vous verrez une grande différence. Je vais maintenant y aller et je prie que le Seigneur vous remplisse de son amour et de sa paix. Il y a un autre live demain, mais il sera à 17h30 environ, jusqu'à 19h. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube, sous le nom Nouati, pareil. Voilà. Il y a le lien vers ma boutique aussi qui est dans mon profil TikTok. Je vais prier avant d'y aller pour que le Seigneur vous donne une bonne nuit. Et à moi aussi. Il n'a jamais eu d'amour pour moi, bien sûr que si. Il a donné sa vie pour toi. J'ai tout raté. Oh non. Père, je vais te prier pour nos nuits à tous. Merci pour ce live qui a été rempli de ta puissance. Je prie que tu puisses garder nos nuits, les protéger, parce que oui, lorsque nous sommes en train de dormir, tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu es là, tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu es toujours là, merci parce que tu prends soin de tes enfants. Et je prie que cette nuit soit douce et reposante, que nous puissions retrouver des forces et que demain soit une belle et douce journée empreinte de ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser les amis. Je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Le prochain live ASMR sera lundi prochain. Mais je vais le mettre en rediffusion sur YouTube. Merci Claire de Lune. À demain. Bonne nuit à tous.